Imaginez commencer votre journée non pas en marchant à l'aveugle, mais en suivant un guide qui connaît chaque piège, chaque obstacle dissimulé dans l'ombre. Un guide qui non seulement éclaire votre chemin, mais combat à vos côtés, vous ouvrant la voie vers vos promesses les plus chères. Dieu, dans sa sagesse infinie, avance devant vous tel un héros intrépide explorant un bâtiment sur le point de s'effondrer, vérifiant chaque pas, pour assurer votre sécurité et vous inviter à avancer avec confiance, même quand le terrain paraît incertain. Chaque épreuve, chaque résistance que vous rencontrez a déjà été anticipée et neutralisée par son amour fidèle, transformant vos difficultés en tremplin vers une transformation profonde. Dans cette matinée bénie, la voix de la prière devient votre arme la plus puissante. C'est en ouvrant votre cœur que vous permettrez à cette guidance divine de pénétrer votre vie, dissipant les doutes, dissipant la peur, pour révéler la vérité que vous n'êtes jamais. Rejoignez cette prière collective. Laissez Dieu tracer devant vous le chemin sûr qui métamorphosera votre journée et surtout votre vie. Abonnez-vous, car chaque matin est une nouvelle chance de laisser le divin guider chacun de vos pas, transformant ainsi votre réalité en un miracle vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment de prière et de réflexion matinale. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien aide à répandre ce message d'espoir et de guidance et à créer une communauté de cœurs ouverts. Chers amis, l'idée que Dieu marche devant nous, traçant le chemin et neutralisant les obstacles, est une vérité d'une puissance inouïe, qui, si elle est pleinement acceptée, peut révolutionner notre quotidien. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans le tumulte incessant de nos vies modernes? Comment cette promesse divine se manifeste-t-elle lorsque nous sommes confrontés aux échéances stressantes au travail qui grignotent notre paix intérieure, aux tensions familiales qui mettent à l'épreuve notre patience, ou même simplement à la pression écrasante d'être parfait dans un monde hyper connecté où la comparaison est reine. Nous nous retrouvons souvent submergés par une charge mentale constante, par la fatigue décisionnelle face à un flot ininterrompu de choix, et par le syndrome de l'imposteur qui nous murmure que nous ne sommes pas à la hauteur. Imaginez un instant que vous vous apprêtiez à naviguer sur une mer inconnue, parsemée de récifs cachés et de courants traîtres. Auriez-vous plus confiance, une sérénité plus profonde, si un navigateur expérimenté, qui a déjà cartographié chaque danger et maîtrisé chaque défi, vous précédait, vous envoyant des signaux clairs sur la route la plus sûre et mieux encore, vous ouvrant lui-même la voie? C'est précisément l'image que nous offre la sagesse divine. Dieu ne se contente pas de nous donner une carte ou une direction. Il est le pionnier, le bâtisseur, celui qui explore chaque recoin de notre avenir, non pas pour nous éviter toutes les vagues, car certaines vagues sont nécessaires à notre croissance, mais pour nous assurer que chaque vague que nous rencontrons est une vague que nous pouvons surmonter. C'est lui qui, tel un héros intrépide, explorant un bâtiment sur le point de s'effondrer, vérifie chaque pas pour assurer notre sécurité et nous invite à avancer avec une confiance inébranlable, même quand le terrain paraît incertain ou menaçant. Il est la force qui ne se contente pas de vous indiquer le C. Pensez à votre journée d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous une décision importante à prendre qui vous semble écrasante, une conversation difficile à avoir qui vous angoisse, ou un défi personnel à relever qui ébranle votre confiance en vous. L'anxiété qui accompagne ces moments est souvent le reflet de notre sentiment de solitude face à l'inconnu, de notre peur de l'échec ou du jugement, de cette sensation d'être un explorateur sans boussole dans une jungle dense de responsabilités et d'attentes. Mais la promesse est là, vivante et respirante. Dieu est déjà passé par là. Il a déjà anticipé les méandres de cette conversation que vous redoutez.
les rebondissements inattendus de cette décision qui pèse lourdement sur vos épaules, les hauts et les bas émotionnels de ce défi personnel. Sa présence devant nous ne signifie pas l'absence totale de difficultés, mais la certitude inébranlable que chaque difficulté est déjà calculée et intégrée dans son plan divin pour notre croissance et notre épanouissement. C'est comme si un expert en sécurité avait déjà identifié et désamorcé toutes les mines sur notre chemin, nous laissant juste à marcher avec une confiance audacieuse sur le sol qu'il a rendu sûr, nous ayant doté de l'équipement nécessaire pour traverser les zones qui nécessitent notre effort. Cette anticipation divine est une forme d'amour profond et actif. Elle se manifeste parfois par une intuition soudaine, une petite voix intérieure qui vous guide loin d'une mauvaise décision ou d'une situation toxique, par une rencontre inattendue qui ouvre une porte insoupçonnée, un email au bon moment, ou par une paix inexplicable qui vous enveloppe au milieu d'une tempête extérieure. Combien de fois avons-nous regardé en arrière, avec le recul, et réalisé que tel est Dieu, en allant devant nous, ne nous prive pas de notre libre arbitre, mais il élimine les conséquences de nos choix, nous offrant un chemin optimal, même lorsque nos yeux humains ne voient que des impasses ou des impératifs. Il ne s'agit pas d'une intervention magique qui supprime toute épreuve, mais d'une guidance subtile et constante qui transforme la nature même de l'épreuve. Au lieu d'être des obstacles insurmontables qui nous plongent dans le désespoir, elles deviennent des opportunités d'apprentissage inestimables, des catalyseurs de résilience et surtout des invitations profondes à nous rapprocher de lui, à puiser dans une force et une sagesse qui nous dépassent. La notion de difficulté transformée en tremplin est cruciale ici. Dans notre société obsédée par la réussite instantanée, la gratification immédiate et l'évitement à tout prix de tout inconfort ou échec, nous avons tendance à percevoir les épreuves comme des signes de malchance, de faiblesse ou même de puni. Pourtant, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la foi et notre propre expérience nous enseignent que c'est souvent, au travers des vallées les plus sombres, des moments de doute les plus profonds, des remises en question les plus douloureuses, que la lumière de notre propre force intérieure et de la guidance divine se révèle avec le plus d'éclat et d'authenticité. Une maladie soudaine peut nous forcer à ralentir, à réévaluer nos priorités, à écouter notre corps et notre âme, nous conduisant ainsi à une vie plus saine, plus équilibrée et plus significative. Un revers professionnel inattendu peut nous pousser à développer de nouvelles compétences, à explorer des passions oubliées depuis longtemps, et finalement, à trouver une vocation plus profonde et plus épanouissante que celle que nous aurions jamais imaginée. Une rupture amoureuse, aussi déchirante soit-elle, peut être le creuset d'une meilleure connaissance de soi, d'une autonomie retrouvée et de la préparation à une relation F. C'est l'alchimie divine, où la douleur est transmutée en sagesse, la perte en gain spirituel, et l'incertitude en foi inébranlable. Ces tremplins ne sont pas le fruit du hasard ou d'une chance aveugle, mais l'œuvre d'une intelligence divine, qui tisse les fils de notre existence avec une précision, une patience et un amour infini. C'est un processus alchimique où la douleur est transmutée en sagesse, la perte en gain spirituel et l'incertitude en foi inébranlable. Pour que cette transformation opère pleinement, pour que nous puissions collaborer avec cette œuvre divine, il nous faut une chose essentielle, une clé universelle, la prière. La prière, dans ce contexte, n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu comme à un Père Noël céleste. C'est un dialogue sacré, une ouverture du cœur, une immersion de l'âme qui permet à cette guidance divine de pénétrer notre vie, de se manifester activement et concrètement dans nos choix, nos pensées et nos actions. Dans le bruit constant, quasi assourdissant du monde moderne, les notifications incessantes qui nous arrachent à l'instant présent, les flux d'informations anxiogènes, les exigences professionnelles et personnelles qui nous tirent dans mille directions. Trouver un espace de silence pour la prière
peut sembler un luxe, voire une tâche ardue. Nous luttons avec la surcharge d'informations, la distraction numérique et la sensation constante d'être dépassé. Pourtant, c'est précisément dans ce chaos, dans cette dispersion de l'attention, que la prière devient notre ancre la plus puissante, notre arme la plus efficace contre la fragmentation de l'âme. C'est un moment sacré où nous nous déconnectons délibérément du vacarme extérieur pour nous reconnecter à la source intarissable de toute sagesse, de toute paix, de toute force. Lorsque nous prions, nous ne cherchons pas à imposer notre volonté à Dieu, comme si nous savions mieux que lui ce qui est bon pour nous. Au contraire, nous sait. Nous ouvrons les canaux de notre être, non seulement pour recevoir sa direction, son réconfort et sa force, mais aussi pour écouter, pour percevoir sa présence subtile. C'est dans cette ouverture sincère et humble que le doute paralysant et la peur oppressante commencent à se dissiper, comme la brume matinale sous les premiers rayons du soleil. Le doute est souvent le fruit de notre perception limitée, de notre incapacité à voir l'ensemble du tableau, de notre esprit qui se perd dans des scénarios catastrophiques alimentés par l'information en continu et la comparaison sociale. La peur, quant à elle, découle de notre anticipation du pire, de notre manque de confiance en l'avenir, en nos propres capacités ou en la bienveillance de l'univers. Elle peut se manifester comme l'anxiété économique, la peur du jugement social ou l'angoisse face aux incertitudes mondiales. Mais lorsque nous invitons la guidance divine à pénétrer notre vie par la prière, ces ombres reculent et se dissipent. La lumière de la vérité essentielle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque porte qui doit s'ouvrir le fera au moment parfait, que chaque défi a une solution divine, commence à briller non seulement dans notre esprit, mais à s'ancrer dans notre cœur. Cette vérité n'est pas une simple affirmation intellectuelle, un concept que nous acceptons du bout des lèvres. C'est une certitude profonde qui s'enracine au plus profond de notre être, une conviction inébranlable qui nous donne la force d'avancer avec audace, même lorsque le chemin est obscur et que nos sens ne perçoivent rien de concret. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition majeure. Il s'entraîne avec acharnement, repoussant ses limites physiques et mentales. Mais il sait aussi que la performance du jour J dépendra de sa capacité à rester calme sous la pression, à se concentrer intensément, à faire confiance à son entraînement rigoureux. La prière est cet entraînement spirituel et quotidien qui renforce notre foi, notre persévérance et notre confiance en la présence divine. Elle nous permet de déposer nos fardeaux, nos inquiétudes lancinantes, nos incertitudes dévorantes, aux pieds de celui qui a déjà tout vu, tout prévu et tout orchestré. C'est un acte de lâcher-prise radical qui, paradoxalement, nous rend plus forts, plus résilients, plus aptes à affronter ce que la vie nous réserve. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une force intérieure active, une force née de l'abandon confiant. Dans ce monde où la certitude semble être la seule certitude, où le contrôle est une illusion éphémère à laquelle nous nous accrochons désespérément, la prière nous offre un refuge sûr, un havre de paix au milieu des tempêtes. Elle ne nous garantit pas une vie sans tempête, car les tempêtes sont souvent des catalyseurs de croissance. Mais elle nous assure un abri inébranlable au cœur de la tempête, une main sûre et bienveillante pour nous guider à travers elle. Chaque matin, en ouvrant votre cœur dans la prière, vous ne faites pas qu'adresser des mots à un être supérieur. Vous activez une force qui transformera votre perception de la réalité. Vous passez d'un état de réaction passive aux circonstances extérieures à un état de création consciente, d'un sentiment d'isolement paralysant à une connexion profonde et intime avec la source de toute vie. Et cette connexion, cette communion, nous révèle une vérité fondamentale et libératrice. Vous n'êtes jamais seul. C'est une vérité si simple, si évidente, mais si souvent oubliée, étouffée dans nos moments de désespoir, de solitude ou de confusion. Dans un monde où les liens sociaux peuvent être fragiles,
les relations éphémères, et la solitude une épidémie silencieuse. Savoir que l'être suprême, le créateur de l'univers, marche à nos côtés, et même devant nous, est la consolation ultime, le baume le plus apaisant pour l'âme. Cette présence n'est pas passive, lointaine ou indifférente. Elle est active, vigilante, aimante, profondément engagée dans chaque détail de notre existence. Elle est là dans le silence de votre chambre, dans le brouhaha de la ville, dans les décisions petites et grandes qui jalonnent votre journée. Elle est la source de cette paix qui surpasse toute compréhension humaine. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la nature même de votre être, et dans la nature inaltérable de Dieu. Cette certitude que vous n'êtes jamais seul dissipe les ténèbres de l'isolement. Elle transforme la solitude subie en une solitude choisie, propice à la contemplation, à l'introspection et à la communion intime avec le divin. Lorsque vous vous sentez abandonné par les hommes, rappelez-vous que Dieu est votre guide et votre compagnon fidèle, une ancre inébranlable. Lorsque vous doutez de votre valeur, de vos capacités, rappelez-vous que vous êtes une création précieuse, aimée inconditionnellement et soutenue par l'univers tout entier. C'est une vérité qui ne dépend pas des flatteries et des critiques extérieures, mais qui est ancrée dans la nature même de votre essence divine et dans la nature d'un Dieu qui est amour. La question du timing divin est également essentielle et souvent mal comprise, surtout dans une culture qui valorise l'immédiateté et l'accélération constante. Chaque porte qui doit s'ouvrir le fera au moment parfait. Combien de fois avons-nous forcé des portes impatientées par l'attente, épuisées par l'effort de vouloir contrôler le rythme des choses, pour nous retrouver ensuite dans des situations qui n'étaient pas les nôtres, qui ne nous correspondaient pas, nous menant à la frustration et au regret. La sagesse divine opère selon un calendrier qui transcende notre compréhension humaine limitée et notre perception linéaire du temps. Le moment parfait n'est pas nécessairement le moment où nous le désirons le plus ardemment, ni le moment qui nous semble le plus logique selon nos critères humains. C'est le moment où nous sommes le plus préparés à recevoir la bénédiction, où les circonstances extérieures sont les plus propices à son épanouissement, où tous les éléments sont aligués. Cela demande de la patience, une foi profonde et une humble acceptation que nous ne sommes pas les maîtres du temps ni les architectes ultimes de notre destin. Imaginez une graine précieuse plantée en terre. Elle ne germe pas instantanément, par simple volonté. Elle a besoin de temps, de lumière, d'eau, de nutriments, d'un processus invisible de maturation sous la surface. Si nous déterrons la graine chaque jour, impatients, pour vérifier si elle pousse, nous entravons son processus naturel de croissance. Nous risquons de l'endommager irrémédiablement. De même, nos projets, nos désirs les plus chers et nos propres évolutions ont besoin de leur propre temps sacré pour mûrir et se manifester pleinement sous la guidance divine. Attendre le moment parfait n'est pas de la passivité, de la résignation. C'est une forme active et puissante de foi. Un acte de confiance radicale qui nous libère du stress de la précipitation, de l'illusion du contrôle et de l'angoisse de l'incertitude. C'est la reconnaissance que le chef d'orchestre de l'univers connaît la partition complète de nos vies et chaque note, chaque silence, chaque crescendo sera joué au moment exact pour créer l'harmonie parfaite de notre existence. C'est précisément dans cette symphonie divine que s'opère la métamorphose intérieure où la confiance remplace la peur, où la certitude épouse la foi. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, une illumination unique, mais un processus continu, une danse constante et évolutive entre notre humanité vulnérable et notre dé. La confiance en Dieu n'est pas l'absence de doute, car le doute fait partie de l'expérience humaine. C'est la décision consciente et répétée de s'appuyer sur une force supérieure, même lorsque le doute frappe à la porte de notre esprit. La certitude, elle, ne vient pas d'une garantie tangible et prévisible du futur,
mais d'une foi inébranlable en la bienveillance, la sagesse et l'amour infini de Dieu. C'est une certitude qui nous permet de dormir paisiblement la nuit, de sourire face aux défis inattendus et de trouver la joie dans les petites choses, dans les moments simples du quotidien, sans avoir besoin de contrôle constant ou de validation externe. Cette métamorphose se manifeste concrètement dans notre façon de réagir aux revers, de gérer le stress professionnel ou personnel, de nous relier aux autres avec authenticité. Nous passons d'une posture défensive, fermée par la peur, à une posture ouverte, réceptive aux opportunités et aux leçons. Nous nous libérons d'une mentalité de manque, d'une obsession pour ce qui nous manque, pour embrasser une mentalité d'abondance, reconnaissant les bénédictions déjà présentes dans nos vies. Nous arrêtons de voir le monde comme un lieu de danger potentiel, de compétition impitoyable, pour le voir comme un terrain fertile d'opportunités, de leçons précieuses et de croissance spirituelle. Notre foi devient notre boussole interne, notre guide infaillible, nous permettant de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie, avec une sérénité profonde, une clarté d'esprit et une direction inébranlable. Elle nous invite à nous éveiller chaque matin, avec un sens renouvelé du but et de la présence divine. Chaque matin, en vous réveillant, vous avez cette nouvelle chance. Cette chance de renouveler votre engagement envers cette guidance divine, de laisser Dieu tracer devant vous le chemin sûr qui métamorphosera non seulement votre journée, mais toute votre vie. Ce n'est pas un chemin facile, sans embûches, car la croissance demande parfois de traverser des zones d'inconfort. Mais c'est un chemin qui promet une transformation profonde, une paix durable et une joie authentique. Une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une invitation à vivre une réalité en un miracle vivant, non pas en attendant des miracles spectaculaires qui bousculent les lois de la physique, mais en reconnaissant le miracle dans chaque respiration consciente, chaque lever de soleil qui renouvelle l'espoir, chaque pas guidé, chaque transformation intérieure, chaque petit acte d'amour et de pardon. Le miracle n'est pas l'exception. Il est la norme lorsque l'on vit en harmonie avec la guidance divine. Le miracle est en vous, dans votre capacité à faire confiance. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous, dans cette quête de la métamorphose intérieure que Dieu vous propose? Êtes-vous prêt à confier vos incertitudes les plus profondes, vos fardeaux les plus lourds et vos aspirations les plus chères à celui qui connaît déjà le chemin et qui est votre fidèle compagnon à chaque instant? Êtes-vous prêt à vivre, dès aujourd'hui, cette foi active qui transforme chaque défi en tremplin et chaque peur en une opportunité de croissance? Comme l'a si bien dit le philosophe et théologien danois Søren Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Dans cette perspective divine, nous regardons en arrière pour reconnaître la main invisible et aimante de Dieu dans notre passé, pour discerner les leçons et les bénédictions qui étaient déguisées. Et nous regardons en avant avec la foi inébranlable qu'il est déjà là, nous précédant, nous ouvrant la voie, nous préparant un futur rempli d'espoir et de promesses. C'est une invitation à une vie de foi active, où chaque pas, chaque choix, chaque souffle est une affirmation de confiance en sa souveraineté et en son amour infini. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à laisser cette vérité profonde s'ancrer en vous, à la ressentir dans chaque fibre de votre être. Psaume 23, 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Prions ensemble. Ô Père céleste, source de toute sagesse et de toute paix, nous te remercions du fond de nos cœurs, pour ta guidance constante, pour ta présence bienveillante qui va toujours devant nous, aplatissant les chemins escarpés
et transformons nos épreuves les plus difficiles en bénédictions déguisées, en tremplin vers une croissance inattendue. En ce jour nouveau que tu nous offres, nous déposons à tes pieds nos doutes persistants, nos peurs tenaces et nos incertitudes qui nous pèsent. Nous te demandons humblement de nous accorder la clarté d'esprit et de cœur pour reconnaître tes signes subtils, l'humilité nécessaire pour accepter ton timing parfait, même lorsque nous sommes pressés, et la force inébranlable de te faire entièrement confiance, même lorsque nous ne voyons pas toute la route devant nous. Restaure nos âmes, Seigneur, comme tu le fais près des eaux paisibles, et conduis. Que ta lumière divine dissipe toute obscurité, toute anxiété, tout désespoir en nous, Et que notre confiance en toi grandisse chaque jour, transformant notre peur paralysante en une foi inébranlable, et notre incertitude vacillante en la certitude réconfortante de ton amour infini et inconditionnel. Nous nous abandonnons à ta sainte volonté, car nous savons que tes plans pour nous sont des plans de bien-être et non de malheur, des plans pour nous donner un avenir rempli d'espérance et de promesses. Que chaque pas de cette journée soit guidé par ton Esprit Saint, et que notre vie entière devienne un témoignage vivant de ta grâce abondante et de ta puissance transformatrice, un miracle au quotidien. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un moment de paix, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos propres expériences de guidance divine. Votre interaction nourrit notre communauté et aide ce message d'espoir à atteindre d'autres âmes en quête de lumière et de direction. Que votre journée soit bénie et remplie de la paix divine. Paix divin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment de prière et de réflexion matinale. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre soutien aide à répandre ce message d'espoir et de guidance, et à créer une communauté de cœurs ouverts. Chers amis, l'idée que Dieu marche devant nous, traçant le chemin et neutralisant les obstacles, est une vérité d'une puissance inouïe qui, si elle est pleinement acceptée, peut révolutionner notre quotidien. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement dans le tumulte incessant de nos vies modernes? Comment cette promesse divine se manifeste-t-elle lorsque nous sommes confrontés aux échéances stressantes au travail qui grignotent notre paix intérieure, aux tensions familiales qui mettent à l'épreuve notre patience, ou même simplement à la pression écrasante d'être parfait dans un monde hyper connecté où la comparaison est reine? Nous nous retrouvons souvent submergés par une charge mentale constante, par la fatigue décisionnelle, face à un flot ininterrompu de choix, et par le syndrome de l'imposteur qui nous murmure que nous ne sommes pas à la hauteur. Imaginez un instant que vous vous apprêtiez à naviguer sur une mer inconnue, parsemée de récifs cachés et de courants traîtres. Auriez-vous plus confiance, une sérénité plus profonde, si un navigateur expérimenté, qui a déjà cartographié chaque danger et maîtrisé chaque défi, vous précédait, vous envoyant des signaux clairs sur la route la plus sûre, et mieux encore, vous ouvrant lui-même la voie? C'est précisément l'image que nous offre la sagesse divine. Dieu ne se contente pas de nous donner une carte ou une direction. Il est le pionnier, le bâtisseur, celui qui explore chaque recoin de notre avenir. Non pas pour nous éviter toutes les vagues, car certaines vagues sont nécessaires à notre croissance, mais pour nous assurer que chaque vague que nous rencontrons est une vague que nous pouvons surmonter. C'est lui qui, tel un héros intrépide explorant un bâtiment sur le point de s'effondrer, vérifie chaque pas pour assurer votre sécurité et nous invite à avancer avec une confiance inébranlable, même quand le terrain paraît incertain ou menaçant. Il est la force qui ne se contente pas de vous indiquer le chemin sûr, mais qui le crée devant vous, transformant les obstacles potentiels en surfaces solides sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Pensez à votre journée d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous une décision importante à prendre qui vous semble écrasante, une conversation difficile à avoir qui vous angoisse, ou un défi personnel à relever qui ébranle votre confiance en vous.
L'anxiété qui accompagne ces moments est souvent le reflet de notre sentiment de solitude face à l'inconnu, de notre peur de l'échec ou du jugement, de cette sensation d'être un explorateur sans boussole dans une jungle dense de responsabilités et d'attentes. Mais la promesse est là, vivante et respirante. Dieu est déjà passé par là. Il a déjà anticipé les méandres de cette conversation que vous redoutez, les rebondissements inattendus de cette décision qui pèse lourdement sur vos épaules, les hauts et les bas émotionnels de ce défi personnel. Sa présence devant nous ne signifie pas l'absence totale de difficultés, mais la certitude inébranlable que chaque difficulté est déjà calculée et intégrée dans son plan divin pour notre croissance et notre épanouissement. C'est comme si un expert en sécurité avait déjà identifié et désamorcé toutes les mines sur notre chemin, nous laissant juste à marcher avec une confiance audacieuse sur le sol qu'il a rendu sûr, nous ayant doté de l'équipement nécessaire pour traverser les zones qui nécessitent notre effort. Cette anticipation divine est une forme d'amour profond et actif. Elle se manifeste parfois par une intuition soudaine, une petite voix intérieure qui vous guide loin d'une mauvaise décision ou d'une situation toxique, par une rencontre inattendue qui ouvre une porte insoupçonnée, un email au bon moment ou par une paix inexplicable qui vous enveloppe au milieu d'une tempête extérieure. Combien de fois avons-nous regardé en arrière, avec le recul, et réalisé que tel échec apparent, tel délai frustrant, telle porte fermée, était en fait une bénédiction déguisée, nous redirigeant vers quelque chose de bien meilleur, une voie plus alignée avec notre véritable essence et notre destinée, nous épargnant un chemin qui n'était pas le nôtre, et nous conduisant vers une opportunité que nous n'aurions jamais imaginée. Dieu, en allant devant nous, ne nous prive pas de notre libre arbitre, mais il illumine les conséquences de nos choix, nous offrant un chemin optimal, même lorsque nos yeux humains ne voient que des impasses ou des impératifs. Il ne s'agit pas, au lieu d'être des obstacles insurmontables qui nous plongent dans le désespoir, elles deviennent des opportunités d'apprentissage inestimables, des catalyseurs de résilience et surtout des invitations profondes à nous rapprocher de lui, à puiser dans une force et une sagesse qui nous dépassent. La notion de difficulté transformée en tremplin est cruciale ici. Dans notre société obsédée par la réussite instantanée, la gratification immédiate et l'évitement à tout prix de tout inconfort ou échec, nous avons tendance à percevoir les épreuves comme des signes de malchance, de faiblesse ou même de punition. Pourtant, l'histoire de l'humanité, l'histoire de la foi et notre propre expérience nous enseignent que c'est souvent au travers des vallées les plus sombres, des moments de doute les plus profonds, des remises en question les plus douloureuses, que la lumière de notre propre force intérieure et de la guidance divine se révèle avec le plus d'éclat et d'authenticité. Une maladie soudaine peut nous forcer à ralentir, à réévaluer nos priorités, à écouter notre corps et notre âme, nous conduisant ainsi à une vie plus saine, plus équilibrée et plus significative. Un revers professionnel inattendu peut nous pousser à développer de nouvelles compétences, à explorer des passions oubliées depuis longtemps, et finalement, à trouver une vocation plus profonde et plus épanouissante que celle que nous aurions jamais imaginée. Une rupture amoureuse, aussi déchirante soit-elle, peut être le creuset d'une meilleure connaissance de soi, d'une autonomie retrouvée et de la préparation à une relation future plus authentique et plus profonde, basée sur un amour véritable et non sur le besoin. Ces moments, loin d'être des punitions divines, sont des invitations déguisées à une transformation profonde, des invitations à puiser dans une force que nous ignorions posséder, à grandir au-delà de nos limites perçues. C'est l'alchimie divine, où la douleur est transmutée en sagesse, la perte en gain spirituel et l'incertitude en foi inébranlable. Ces tremplins ne sont pas le fruit du hasard ou d'une chance aveugle,
mais l'œuvre d'une intelligence divine qui tisse les fils de notre existence avec une précision, une patience et un amour infini. C'est un processus alchimique où la douleur est transmutée en sagesse, la perte en gain spirituel et l'incertitude en foi inébranlable. Pour que cette transformation opère pleinement, pour que nous puissions collaborer avec cette œuvre divine, il nous faut une chose essentielle, une clé universelle, la prière. La prière, dans ce contexte, n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu, comme à un Père Noël céleste. C'est un dialogue sacré, une ouverture du cœur, une immersion de l'âme qui permet à cette guidance divine de pénétrer notre vie, de se manifester activement et concrètement dans nos choix, nos pensées et nos actions. Dans le bruit constant, quasi assourdissant, du monde moderne, les notifications incessantes qui nous arrachent à l'instant présent, les flux d'informations anxiogènes, les exigences professionnelles et personnelles qui nous tirent en mille directions. Trouver un espace de silence pour la prière peut sembler un luxe, voire une tâche ardue. Nous luttons avec la surcharge d'informations, la distraction numérique et la sensation constante d'être dépassé. Pourtant, c'est précisément dans ce chaos, dans cette dispersion de l'attention, que la prière devient notre ancre la plus puissante, notre arme, la plus efficace contre la fragmentation de l'âme. C'est un moment sacré où nous nous déconnectons délibérément du vacarme extérieur pour nous reconnecter à la source intarissable de toute sagesse, de toute paix, de toute force. Lorsque nous prions, nous ne cherchons pas à imposer notre volonté à Dieu, comme si nous savions mieux que lui ce qui est bon pour nous. Au contraire, nous cherchons à aligner notre volonté avec la sienne, à nous accorder à la mélodie divine qui résonne en nous et autour de nous. Nous ouvrons les canaux de notre être, non seulement pour recevoir sa direction, son réconfort et sa force, mais aussi pour écouter, pour percevoir sa présence subtile. C'est dans cette ouverture sincère et humble que le doute paralysant et la peur oppressante commencent à se dissiper, comme la brume matinale sous les premiers rayons du soleil. Le doute est souvent le fruit de notre perception limitée, de notre incapacité à voir l'ensemble du tableau, de notre esprit qui se perd dans des scénarios catastrophiques alimentés par l'information en continu et la comparaison sociale. La peur, quant à elle, découle de notre anticipation du pire, de notre manque de confiance en l'avenir, en nos propres capacités ou en la bienveillance de l'univers. Elle peut se manifester comme l'anxiété économique, la peur du jugement social ou l'angoisse face aux incertitudes mondiales. Mais lorsque nous invitons la guidance divine à pénétrer notre vie par la prière, ces ombres reculent et se dissipent. La lumière de la vérité. La vérité essentielle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque porte qui doit s'ouvrir le fera au moment parfait, que chaque défi a une solution divine, commence à briller non seulement dans notre esprit, mais à s'ancrer dans notre cœur. Cette vérité n'est pas une simple affirmation intellectuelle, un concept que nous acceptons du bout des lèvres. C'est une certitude profonde qui s'enracine au plus profond de notre être. Une conviction inébranlable qui nous donne la force d'avancer avec audace, même lorsque le chemin est obscur et que nos sens ne perçoivent rien de concret. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition majeure. Il s'entraîne avec acharnement, repoussant ses limites physiques et mentales. Mais il sait aussi que la performance du jour J dépendra de sa capacité à rester calme sous la pression, à se concentrer intensément, à faire confiance à son entraînement rigoureux. La prière est cet entraînement spirituel quotidien qui renforce notre foi, notre persévérance et notre confiance en la présence divine. Elle nous permet de déposer nos fardeaux, nos inquiétudes lancinantes, nos incertitudes dévorantes, aux pieds de celui qui a déjà tout vu, tout prévu et tout orchestré. C'est un acte de lâcher-prise radical qui, paradoxalement, nous rend plus forts, plus résilients, plus aptes à affronter ce que la vie nous réserve. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'une force intérieure active,
une force née de l'abandon confiant. Dans ce monde où l'incertitude semble être la seule certitude, où le contrôle est une illusion éphémère à laquelle nous nous accrochons désespérément, la prière nous offre un refuge sûr, un havre de paix au milieu des tempêtes. Elle ne nous garantit pas une vie sans tempête, car les tempêtes sont souvent des catalyseurs de croissance. Mais elle nous assure un abri inébranlable au cœur de la tempête, une main sûre et bienveillante pour nous guider à travers elle. Chaque matin, en ouvrant votre cœur dans la prière, vous ne faites pas qu'adresser des mots à un être supérieur. Vous activez une force qui transformera votre perception de la réalité. Vous passez d'un état de réaction passive aux circonstances extérieures à un état de création consciente, d'un sentiment d'isolement paralysant à une connexion profonde et intime avec la source de toute vie. Et cette connexion, cette communion, nous révèle une vérité fondamentale et libératrice. Vous n'êtes jamais seul. C'est une vérité si simple, si évidente, mais si souvent oubliée, étouffée dans nos moments de désespoir, de solitude ou de confusion. Dans un monde où les liens sociaux peuvent être fragiles, les relations éphémères et la solitude une épidémie silencieuse, cette présence n'est pas passive, lointaine ou indifférente. Elle est active, vigilante, aimante, profondément engagée dans chaque détail de notre existence. Elle est là, dans le silence de votre chambre, dans le brouhaha de la ville, dans les décisions petites et grandes qui jalonnent votre journée. Elle est la source de cette paix qui surpasse toute compréhension humaine, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans la nature même de votre être, et dans la nature d'un Dieu qui est amour. Cette certitude que vous n'êtes jamais seul dissipe les ténèbres de l'isolement. Elle transforme la solitude subie en une solitude choisie, propice à la contemplation, à l'introspection et à la communion intime avec le divin. Lorsque vous vous sentez abandonné par les hommes, rappelez-vous que Dieu est votre guide et votre compagnon fidèle, une ancre inébranlable. Lorsque vous doutez de votre valeur, de vos capacités, rappelez-vous que vous êtes une création précieuse, aimée inconditionnellement et soutenue par l'univers tout entier. C'est une vérité qui ne dépend pas des flatteries ou des critiques extérieures, mais qui est ancrée dans la nature même de votre essence divine et dans la nature d'un Dieu qui est amour. La question du timing divin est également essentielle et souvent mal comprise, surtout dans une culture qui valorise l'immédiateté et l'accélération constante. Chaque porte qui doit s'ouvrir le fera au moment parfait. Combien de fois avons-nous forcé des portes, impatientés par l'attente, épuisés par l'effort de vouloir contrôler le rythme des choses, pour nous retrouver ensuite dans des situations qui n'étaient pas les nôtres, qui ne nous correspondaient pas, nous menant à la frustration et au regret. La sagesse divine opère selon un calendrier qui transcende notre compréhension humaine limitée et notre perception linéaire du temps. Le moment parfait n'est pas nécessairement le moment où nous le désirons le plus ardemment, ni le moment qui nous semble le plus logique selon nos critères humains. C'est le moment où nous sommes le plus préparés à recevoir la bénédiction, où les circonstances extérieures sont les plus propices à son épanouissement, où tous les éléments sont alignés harmonieusement pour notre plus grand bien et la réalisation de notre destinée. Cela demande de la patience, une foi profonde et une humble acceptation que nous ne sommes pas les maîtres du temps, ni les architectes ultimes de notre destin. Imaginez une graine précieuse plantée en terre. Elle ne germe pas instantanément, par simple volonté. Elle a besoin de temps, de lumière, d'eau, de nutriments, d'un processus invisible de maturation sous la surface. Si nous déterrons la graine chaque jour, impatients, pour vérifier si elle pousse, nous entravons son processus naturel de croissance. Nous risquons de l'endommager irrémédiablement. De même, nos projets,
nos désirs les plus chers et nos propres évolutions ont besoin de leur propre temps sacré pour mûrir et se manifester pleinement sous la guidance divine. Attendre le moment parfait n'est pas de la passivité, de la résignation. C'est une forme active et puissante de foi. Un acte de confiance radicale qui nous libère du stress de la précipitation, de l'illusion du contrôle et de l'angoisse de l'incertitude. C'est la reconnaissance que le chef d'orchestre de l'univers connaît la partition complète de nos vies, et chaque note, chaque silence, chaque crescendo sera joué au moment exact pour créer l'harmonie parfaite de notre existence. C'est précisément dans cette symphonie divine que s'opère la métamorphose intérieure où la confiance remplace la peur, où la certitude épouse la foi. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, une illumination unique, mais un processus continu, une danse constante et évolutive entre notre humanité vulnérable et notre divinité intrinsèque. La confiance en Dieu n'est pas l'absence de doute, car le doute fait partie de l'expérience humaine. C'est la décision consciente et répétée de s'appuyer sur une force supérieure, même lorsque le doute frappe à la porte de notre esprit. La certitude, elle, ne vient pas d'une garantie tangible et prévisible du futur, mais d'une foi inébranlable en la bienveillance, la sagesse et l'amour infini de Dieu. C'est une certitude qui nous permet de dormir paisiblement la nuit, de sourire face aux défis inattendus et de trouver la joie dans les petites choses, dans les moments simples du quotidien, sans avoir besoin de contrôle constant ou de validation externe. Cette métamorphose se manifeste concrètement dans notre façon de réagir au revers, de gérer le stress professionnel ou personnel, de nous relier aux autres avec authenticité. Nous passons d'une posture défensive, fermée par la peur, à une posture ouverte, réceptive aux opportunités et aux leçons. Nous nous libérons d'une mentalité de manque, d'une obsession pour ce qui nous manque, pour embrasser une mentalité d'abondance. Reconnaissant les bénédictions déjà présentes dans nos vies, nous arrêtons de voir le monde comme un lieu de danger potentiel, de compétition impitoyable, pour le voir comme un terrain fertile d'opportunités, de leçons précieuses et de croissance spirituelle. Notre foi devient notre boussole interne, notre guide infaillible, nous permettant de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie avec une sérénité profonde, une clarté d'esprit et une direction inébranlable. Elle nous invite à nous éveiller chaque matin avec un sens renouvelé du but et de la présence divine. Chaque matin, en vous réveillant, vous avez cette nouvelle chance. Cette chance de renouveler votre engagement envers cette guidance divine, de laisser Dieu tracer devant vous le chemin sûr qui métamorphosera non seulement votre journée, mais toute votre vie. Ce n'est pas un chemin facile, sans embûches, car la croissance demande parfois de traverser des zones d'inconfort, mais c'est un chemin qui promet une transformation profonde, une paix durable et une joie authentique, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une invitation à vivre une réalité en un miracle vivant, non pas en attendant des miracles spectaculaires qui bousculent les lois de la physique, mais en reconnaissant le miracle dans chaque respiration consciente, chaque lever de soleil qui renouvelle l'espoir, chaque pas guidé, chaque transformation intérieure, chaque petit acte d'amour et de pardon. Le miracle n'est pas l'exception, il est la norme lorsque l'on vit en harmonie avec la guidance divine. Le miracle est en vous, dans votre capacité à faire confiance, à lâcher prise et à laisser la lumière divine vous guider. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous, dans cette quête de la métamorphose intérieure que Dieu vous propose? Êtes-vous prêt à confier vos incertitudes les plus profondes, vos fardeaux les plus lourds et vos aspirations les plus chères à celui qui connaît déjà le chemin et qui est votre fidèle compagnon à chaque instant? Êtes-vous prêt à vivre, dès aujourd'hui, cette foi active qui transforme chaque défi en tremplin et chaque peur en une opportunité de croissance?
Comme l'a si bien dit le philosophe et théologien danois Søren Kierkegaard, la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. Dans cette perspective divine, nous regardons en arrière pour reconnaître la main invisible et aimante de Dieu dans notre passé, pour discerner les leçons et les bénédictions qui étaient déguisées. Et nous regardons en avant avec la foi inébranlable qu'il est déjà là, nous précédant, nous ouvrant la voie, nous préparant un futur rempli d'espoir et de promesses. C'est une invitation à une vie de foi active, où chaque pas, chaque choix, chaque souffle est une affirmation de confiance en sa souveraineté et en son amour infini. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à laisser cette vérité profonde s'ancrer en vous, à la ressentir dans chaque fibre de votre être. Psaume 23, 1-3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Prions ensemble. Ô Père céleste, source de toute sagesse et de toute paix, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta guidance constante, pour ta présence bienveillante qui va toujours devant nous, aplanissant les chemins escarpés et transformant nos épreuves les plus difficiles en bénédictions déguisées, en tremplin vers une croissance inattendue. En ce jour nouveau que tu nous offres, nous déposons à tes pieds nos doutes persistants, nos peurs tenaces et nos incertitudes qui nous pèsent. Nous te demandons humblement de nous accorder la clarté d'esprit et de cœur pour reconnaître tes signes subtils, l'humilité nécessaire pour accepter ton timing parfait, même lorsque nous sommes pressés, et la force inébranlable de te faire entièrement confiance, même lorsque nous ne voyons pas toute la route devant nous. Restaure nos âmes, Seigneur, comme tu le fais près des eaux paisibles, et conduis-nous avec amour dans les sentiers de la justice, de la vérité et de la compassion. Que ta lumière divine dissipe toute obscurité, toute anxiété, tout désespoir en nous, et que notre confiance en toi grandisse chaque jour, transformant notre peur paralysante en une foi inébranlable, et notre incertitude vacillante en la certitude réconfortante de ton amour infini et inconditionnel. Nous nous abandonnons à ta sainte volonté, car nous savons que tes plans pour nous sont des plans de bien-être et non de malheur, des plans pour nous donner un avenir rempli d'espérance et de promesses. Que chaque pas de cette journée soit guidé par ton Esprit Saint, et que notre vie entière devienne un témoignage vivant de ta grâce abondante et de ta puissance transformatrice. Un miracle au quotidien. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un moment de paix, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour partager vos réflexions, vos propres expériences de guidance divine. Votre interaction nourrit notre communauté et aide ce message d'espoir à atteindre d'autres âmes en quête de lumière et de direction. Que votre journée soit bénie et remplie de la paix divine.